Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Marine, maman éducatrice. On se retrouve dans cet épisode aujourd'hui pour parler d'un choix pédagogique, celui de signer avec son bébé. En tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai eu l'énorme chance de travailler pendant longtemps avec des enfants non-verbaux et donc l'utilisation de supports au langage était une évidence pour moi. Que ce soit à travers des comptines signées, de l'échange d'images, du Makaton, de la LSF, les alternatives et les supports au langage sont devenus quelque chose de naturel dans mon quotidien. Quand on parle de comptines signées, quand on parle de support au langage, c'est bien quelque chose que l'on fait, soit un geste, soit un échange d'images, en même temps que la parole orale, pour venir enseigner et associer deux stimuli ensemble et venir faire naître et soutenir l'oralité. Pendant ma grossesse, en discutant de ce que l'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas pour notre bébé, le choix de signer a été plutôt évident et naturel, au vu, moi, de l'expérience que je pouvais avoir justement auprès d'enfants en apprentissage de langage, mais également parce que notre aîné a mis du temps à entrer dans le langage avec tout ce que ça peut représenter de gestion émotionnelle. Donc le choix a été très vite fait de partir sur l'aventure des signes avec bébé. La première question à se poser, que l'on s'est posée en tout cas, quand on a voulu commencer, c'est de se demander quand commencer. Après tout, ce n'est pas toujours évident de définir à quel moment on va faire un choix, démarrer un apprentissage. Et la réponse, elle a été en fait assez simple. La réponse se trouvait dans notre question. Vraiment, à quel moment commence-t-on à parler à notre enfant ? Eh bien, dès le début, dès sa naissance, même avant sa naissance. Donc, signer avec notre bébé, ça a été quelque chose que l'on a fait presque dès le premier jour, et même avant, puisque déjà, par le toucher, à travers le ventre, on était déjà en communication avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants vont commencer à avoir une motricité fine et des compétences d'imitation suffisantes pour commencer à signer vers 6 mois, parfois un peu plus tard selon le développement de chaque enfant. Bien sûr, il n'y a pas d'âge, si à 5 mois et 28 jours, il n'imite pas encore. Non, on n'est pas du tout là-dedans, chaque enfant a son rythme. Mais voilà, généralement vers 6 mois, il commence à y avoir un développement des compétences d'imitation. Mais le larynx, lui, n'est pas assez développé avant 18 mois pour émettre des sons. Donc ça fait quand même une marge d'1 an pendant laquelle on peut permettre à l'enfant de communiquer avec nous, même si sa voix n'est pas prête, même si sa gorge n'est pas prête. Alors, avant ces 6 mois, vous pouvez en tant que parent commencer à signer. Tout ce temps passé à signer, c'est du temps que vous passez à vous entraîner et c'est du temps où bébé vous regarde, vous voit et s'imprègne de ce langage. Encore une fois, associez bien le geste et la parole dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Et c'est rigolo parce que là vous le voyez pas, mais en le disant je suis en train de signer, ce qui est très très drôle. Vraiment, voilà, faites ça dès le début pour vous habituer, pour prendre cette habitude-là, pour que bébé vous voit aussi le faire et donc s'en imprègne. Quelques petites astuces que nous avons mis en place à la maison pour permettre à tout le monde de signer et d'être à l'aise le plus tôt possible. Ça a été d'abord de se concentrer sur 5 ou 6 signes. Au début, c'est suffisant. Quand vous commencez à avoir un répertoire d'une vingtaine de signes, vous pouvez signer dans tous les contextes. Au début, on s'est vraiment concentré sur ce qui nous semble être des mots-clés, le temps que nous soyons à l'aise. Quand je dis nous, il y a le papa, il y a moi, mais il y a également le grand frère qui était extrêmement content d'apprendre à signer et de pouvoir mettre ça en avant en disant ah regarde, je sais dire gâteau, je vais manger un gâteau. En plus, on venait comme ça créer de la fierté et de l'investissement de sa part dans l'éducation de sa petite sœur. Concentrez-vous au début sur 5 ou 6 signes qui vous paraissent être des mots-clés. De mémoire, je crois que les premiers qu'on avait choisis, ça devait être boire ou manger, je ne sais plus. Ou c'était peut-être téter parce que j'allaitais. Enfin bref, voilà. Il y avait un signe pour tout ce qui était nourricier. On avait laver, changer,
dormir, papa, maman et frère. Avec le signe frère, on signait à la fois le mot frère et le prénom de son frère, on avait le même signe pour les deux. Voilà, c'était les premiers sur lesquels on s'est concentré pour après petit à petit développer. Une autre petite chose que l'on avait mise en place, c'était des visuels. Alors on avait fait une affiche au-dessus de la table à langer et une autre affiche dans la salle de bain, pouvoir les voir tous les jours. Et forcément, la répétition vient nous aider à apprendre. De mémoire, je crois que j'avais trouvé ces visuels-là sur le site d'Optoys. Ils ont une affiche, vous tapez sur Optoys, signé avec bébé. Ils ont un visuel qui est très bien fait avec le vocabulaire de base pour les enfants. Vous pouvez afficher ça dans la maison pour les voir régulièrement, les avoir sous les yeux et y penser, puisqu'en fait c'est ça le plus difficile au début, c'est de prendre l'habitude et d'y penser. Ensuite, on avait plusieurs livres sur le sujet. Vous les trouverez sur le site marinemamaneducatrice.com dans la rubrique bibliothèque, puisque j'avais fait un article spécifiquement sur ces livres-là. Mais celui que vraiment j'ai à conseiller à destination des grands frères et des grandes sœurs, c'est l'imagier signé du Père Castor. Il doit y avoir, pareil, 15 ou 20 signes dedans seulement. Ce sont des signes très fonctionnels, bien expliqués, et surtout il n'y a qu'un seul signe par page, ce qui permet à votre enfant de se concentrer vraiment sur ce signe-là pour l'apprendre et après pouvoir le faire avec son petit frère ou sa petite sœur. L'imagier signé du Père Castor qui est vraiment à conseiller, et vous trouverez plein d'autres références sur le site marinemamaneducatrice.com, rubrique bibliothèque. Petit à petit, une fois les 5 ou 6 premiers signes bien ancrés, on avait rajouté 2-3 signes par contexte. On avait par exemple un petit peu plus de signes quand on était à table, et puis au moment du bain, on allait rajouter la tête, on rajoutait l'eau, on rajoutait chaud, on rajoutait froid, pour petit à petit développer notre vocabulaire signé, et donc par là même le vocabulaire de bébé, même si elle ne signait pas encore. Et ensuite, l'idée était de créer des contextes, puisqu'effectivement, il y avait les contextes imposés par la vie quotidienne, et tous les autres petits moments que l'on pouvait venir placer. Donc par exemple, on avait des petites phrases de transition quand on allait se changer, ou bien pour quand on allait sortir, pour quand on allait prendre la voiture, ou voilà, systématiquement en répétant les mêmes phrases et donc les mêmes signes, ça nous permettait d'en ajouter dans notre quotidien. Et les ateliers comptines signés que l'on a pu faire entre nous et avec bébé ont vraiment été aussi un support, puisque dans les comptines, on aborde finalement beaucoup de vocabulaire quotidien, alors beaucoup de vocabulaire des animaux, mais qui sont un centre d'intérêt absolument fabuleux pour les enfants. Et puis effectivement, des choses comme la pluie, des choses comme le soleil, qui ont tout un intérêt fonctionnel. Vous trouverez beaucoup de choses sur YouTube, sur des comptines signées. J'ai plus le nom en tête, mais je vous remettrai dans la description de cet épisode une chaîne YouTube d'une jeune femme qui fait des comptines signées et qui explique extrêmement bien les choses. Concrètement, nous n'avons vu qu'un seul inconvénient à ce choix pédagogique-là, c'est celui qu'il faut que l'entourage s'y intéresse. Il faut que le plus de monde autour de l'enfant s'y mette, parce que plus il y a de monde à pratiquer, plus importante l'imprégnation est. Et ça, c'est valable pour tous les apprentissages. C'est un peu le bémol. Il y a une nécessité, nous, en tant qu'adultes, d'apprendre également les choses. Mais en fait, une fois que cet apprentissage-là est fait, une fois que cette habitude est prise, c'est extrêmement fluide. Et on n'y voit plus que les avantages. Alors, clairement, on vient développer la mémoire, on vient développer la motricité fine. Comme on vient communiquer et permettre à l'enfant de communiquer avant l'utilisation des mots, on baisse énormément la frustration liée à l'incompréhension. On permet aussi de réguler les vagues émotionnelles que peut vivre un enfant quand il est face à son parent et que voilà, cet idiot de parent ne comprend pas qu'il a faim. Ben oui, mais bébé, je pouvais le dire un peu autrement que juste en pleurant. Ça venait permettre de baisser ces frustrations-là et donc les colères, les pleurs. Ça nous oblige aussi également, ça c'est un point fort à mon sens qui est vraiment incontournable, ça nous oblige à nous poser dans la communication avec notre enfant. Ça nous oblige à prendre le temps de capter son regard, de le regarder, et là seulement de verbaliser ce que l'on va faire ou ce qui est en train de se passer pour pouvoir signer et qu'il regarde le signe que l'on fait. Ça nous permet vraiment de prendre le temps et du coup de remettre de la qualité dans cet échange avec notre enfant. Un autre point positif à développer ce langage signé-là, c'est que du coup on va venir identifier les mots-clés dans la phrase, puisque on ne signe pas avec un bébé tous les mots de la phrase. On ne va signer que les mots-clés. Et ça va du coup faciliter aussi la compréhension du langage oral. Essayez de vous mettre dans le contexte d'une ville, d'une pièce, d'un endroit
où tout le monde parle une langue étrangère à la vôtre, c'est extrêmement compliqué de venir en retirer les idées principales dans un premier temps. Avec l'habitude, vous allez y arriver et c'est exactement ce que font nos enfants au quotidien. Mais si déjà on venait vous donner un petit coup de main avec un petit signal à chaque fois que c'est un mot important, alors ça va faciliter votre compréhension. Et en venant signer, c'est aussi ce que l'on fait. Et enfin, le fait d'intégrer des signes comme ça dans notre langage va avoir également un avantage auquel on ne pense pas, ou en tout cas pas suffisamment quand on le met en place, c'est qu'on est déjà sur une base des prérequis mathématiques. Je m'explique. Quand vous parlez et que vous signez en même temps, voilà, ce que fait votre enfant, quand il se met à signer, il va lui aussi faire un son puis un mot en même temps que son signe, alors il coordonne sa voix et son geste. Et cette coordination, la voix, geste et regard, parce qu'en plus il va vous regarder pour vous interpeller ou bien regarder sa main pour se concentrer sur ce qu'il fait, cette coordination-là est nécessaire quand on vient dénombrer quelque chose. Cette coordination-là est nécessaire également quand on vient écrire. Finalement, même dès 6 mois, sans s'en rendre compte, on est déjà sur de la préparation au gros apprentissage scolaire de nos enfants. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais en mettant des signes avec votre enfant, déjà vous venez favoriser ça. Si vous aussi vous avez des choses à nous partager sur cette thématique-là, que les signes avec bébé, si vous voulez nous partager votre propre expérience de parents, ou bien si vos enfants, peut-être un peu plus grands maintenant, veulent nous partager leur expérience d'avoir eu des parents qui signaient avec eux ou bien de signer avec leurs frères et sœurs, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur le site marinemamaneducatrice.com. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode qui parlera d'un autre choix pédagogique, celui d'intégrer des langues étrangères dans notre quotidien avec nos enfants. D'ici là, si vous pensez que ce podcast peut intéresser et nourrir d'autres parents, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.